Le jour du Seigneur arrive. Qui est prêt? 11 mars 2019. Parole prophétique de Yahushua via Holy Spirit Wind, traduite et lue par Justine. Mon saint vestige épouse, je m'adresse à vous de nouveau, car vous êtes ceux qui écoutent. Je désire avertir le monde concernant le jugement, mais il n'écoute pas. Il est là désormais, mais ils sont très peu nombreux, ceux qui en réponse font quelque chose de significatif et éternel. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la seule vie véritable. Le chemin étroit, c'est 100% de vérité, le seul chemin qui conduit à la vie. Les choses ne vont pas se passer de la façon dont la plupart des chrétiens autoproclamés le pensent. La plupart de ce qui a été enseigné par l'Église concernant ces derniers jours vient de la chair et est une tromperie de l'ennemi. La vérité est dans ma parole, mais très peu la lisent par eux-mêmes en se laissant guider par mon esprit. Mon esprit vous mènera dans toute la vérité, et si vous écoutez, vous n'aurez besoin d'aucun homme pour vous enseigner. La vérité est que le jugement est en train d'arriver dans le monde entier et qu'il est impossible de l'arrêter. Une partie de celui-ci a déjà eu lieu, mais le plus grave reste à venir. La seule chose qui peut être changée par la prière est la miséricorde dont je peux faire preuve, même au milieu du jugement, et à qui je peux la manifester. La vérité est que le seul espoir pour ce monde, c'est moi, et non pas un homme, ni aucune possession. Tout plan conçu hors de ma parfaite volonté sera caduc et vain, et jeté dans le tas d'ordures pour être brûlé avec cette terre et toutes choses mauvaises et les œuvres qui les accompagnent. Il est maintenant temps de venir à moi de tout votre cœur, avant que l'événement explosif ne se produise, car alors tout changera soudainement, comme un interrupteur qu'on fait basculer. Mes fidèles et saints enfants qui m'ont tout donné seront grandement récompensés. Il y a de la place pour tous ceux qui veulent venir. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi. Personne ne peut venir au Père autrement que par moi. Je suis le seul médiateur entre le Tout-Puissant, le Très-Haut Père et l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Mon sang a payé pour tout péché, pour tout temps. Mais vous devez vous repentir et vous en détourner. Vous devez le faire sans remettre au lendemain, car les prophéties anciennes sont en train de se réaliser sous vos yeux. Les yeux de beaucoup sont aveuglés à ce sujet par choix. Vous devez avoir une crainte révérencieuse à l'égard de celui qui conduit tous les événements de la fin à leur accomplissement. Il détient la vie et la mort dans la paume de sa main. Le Père est un feu dévorant, et le péché ne peut pas vivre en sa présence. C'est par miséricorde qu'il s'est caché de l'humanité. Autrement, il aurait détruit tout le monde portant le péché par sa gloire dévoilée. Je suis venu sur terre
avec la gloire du seul Fils engendré de Dieu, mais pas avec la pleine gloire du Père, avec laquelle je viendrai lors de mon retour. Le voile a été déchiré, mais il sera complètement retiré bientôt. Le Père s'est caché dans d'épaisses ténèbres de par sa grande miséricorde pour laisser place à la repentance. Mais cet intervalle de temps a pratiquement été utilisé. Sa gloire sera révélée et les ténèbres fuiront, puis seront brûlées et détruites. Le coup d'envoi sera donné et les systèmes financiers du monde entier tomberont. Mais c'est en Amérique que le pire impact se fera sentir. Cela engendrera famine, maladie, violence, destruction et guerre. Oui, la Troisième Guerre mondiale suivra ces événements. Et des événements encore pires auront alors lieu. Il y aura un grand tremblement de terre. Le soleil sera complètement noir et la lune sera rouge sang. Le ciel roulera comme un parchemin et sera dissous. Les hôtes du ciel seront jetés sur la terre. Ce sera comme pour un figuier. Un vent puissant jettera au sol les feuilles séchées et les figues mûres. Qui sont ces hôtes du ciel ? Demanderont sans doute certains. Ce sont les déchus, les anges et les entités qui ont désobéi et se sont rebellés contre le Père et moi. Ils seront abaissés vers la dimension terrestre avec leur chef. De terribles ténèbres seront sur la terre à ce moment-là, au point qu'elles pourront être ressenties. C'est là que se situe ce verset. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voir Apocalypse 12, 12. La bête qui s'élève déjà en ce moment, aussi appelée l'Antéchrist, sera possédée complètement par Satan à ce moment-là, et commencera alors la guerre contre les saints et l'implantation de sa marque pour acheter, vendre ou échanger. Je protégerai mes fidèles et saints enfants que j'utiliserai dans la récolte. Il y en aura des millions qui mourront en martyrs pour leur foi en moi. La plupart d'entre eux n'auraient pas pu accéder au royaume s'il n'y avait pas cette persécution. Ils auraient vécu leur vie de chrétiens tièdes et ils auraient été jetés en enfer. C'est aussi à ce moment-là que mon épouse Vestige s'élèvera et brillera, et que ma gloire brillera sur elle, ceux qui la composent. Ceux qui ne me connaissent pas seront attirés par leur éclat, et beaucoup de miracles glorieux se produiront en cette période. De plus grandes œuvres que celles que j'ai accomplies dans mon ministère terrestre se produiront à ce moment. Cette dernière grande récolte sera plus grande qu'aucune autre. Plus je laisserai les ténèbres grandir, plus la lumière sera grande. J'utiliserai une puissante trompette pour envoyer mes anges, et ils rassembleront mes élus de toutes les régions du monde. Et alors, la coupe de notre colère sera répandue sur la terre, dans toute sa force.
Il y aura encore une chance de repentance pendant ce temps, mais très peu la saisiront. Au lieu de cela, ils maudiront mon nom, le seul nom par lequel ils pourraient être sauvés. Le jour du Seigneur arrive. Qui parmi vous est prêt? Non seulement c'est l'un de vos jours, mais il viendra vite quand il commencera. Ma pleine gloire sera révélée sans le voile réduisant son pouvoir. Qui pourra supporter ce jour-là, à l'exception de mes saints fils et filles choisis? Les cieux et la terre vont prendre feu, se consumer et se dissoudre en cette heure. Cela arrive comme un voleur, sans avertissement préalable immédiat, à l'exception des avertissements que vous recevez maintenant et qui sont nombreux. Ceux qui guettent ma venue ne seront pas surpris, car ils guettent constamment ma venue. Mais le monde ne s'attend même pas à ce que je revienne. Ils auront donc très peur, car ils ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent se réjouiront. En considérant toutes ces choses, bien-aimés, quel genre de personne devez-vous être? Vous devriez vous conduire selon une sainte justice, avec dévotion, faisant preuve d'amour envers tous, avec les fruits et les dons de l'esprit, tout en cherchant et attendant mon retour. Quand viendra la fin, il sera dit: celui qui est injuste, qu'il continue de l'être. Celui qui est souillé, qu'il continue de l'être. Celui qui est juste, qu'il continue de l'être. Celui qui est saint, qu'il continue de l'être. Yahushua HaMashiach.